Après l'hiver, vient le printemps. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand on évoque le printemps? Eh bien, pour ma part, je pense aux fleurs qui profitent du retour de la chaleur pour s'épanouir. Je ne suis clairement pas la seule, puisqu'en cette saison débute un merveilleux festival à Epcot, le Flowers and Garden Festival. Celui qui a débuté il y a 11 jours, c'est-à-dire le 4 mars, et se termine dans 89 jours, 78 maintenant, c'est-à-dire le 1er juin. Pour honorer le thème des jardins et des fleurs, de multiples jardins et sculptures florales sont disposés à vue de tous, sans oublier toute la nourriture inventée pour cet événement ainsi que la série de concerts. Je ne vais pas m'éterniser avec des détails puisque je n'aurai pas le temps ici. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur ma chaîne TikTok. Tous les détails sont dans la vidéo de mardi passé. Il y a en tout environ 60 taupières de toutes sortes éparpillées à travers les différents pays, mais aussi dans tout le reste du parc d'Epcot. Quand j'ai parlé de jardin, cela englobait beaucoup de choses. Par exemple, il y a le Butterfly Landing pour observer de magnifiques papillons de différentes espèces. Présenté par Scentsy, ce jardin ne va pas seulement ravir vos pupilles, mais également votre odorat grâce aux différents parfums mis à disposition. Il y a aussi les 2 heures de jeu pour enfants. La première avec une ambiance de bord de mer, le Play Along Bay, et avec la deuxième, les enfants peuvent un peu voir les joies du camping avec le Camp Get Out and Play Garden. Pour la prochaine activité, j'ai fait un résumé qui est sorti hier et une version plus longue sort mardi prochain. Donc, je ne vais que l'évoquer ici. Je parle du Spike's Pollen Nation Exploration. C'est une activité payante qui ressemble à une chasse au trésor à travers tout Epcot. Il faut chercher Spikes l'abeille qui est sur sa piste de pollinisation. Comme pour chaque festival et peu importe lequel, il y a différents Magic Shoots ainsi que de la merch exclusive pour ce temps de l'année. Dans les nouveautés de cette année, il y a le Festival Exhibit qui nous rétrécit à la grandeur d'une abeille. Les petits amis à 4 pattes ne sont pas oubliés cette année puisqu'il y a le Pet Friendly Garden. Wildlife Crossing Garden est un jardin inspiré du nouveau film Pixar qui sort cette année, Hoopers. Le Trendy Tropical Garden vous permet d'admirer des plantes intemporelles. Le Rain or Shine Fruit Stand célèbre le cycle de l'eau, plutôt la façon dont l'eau nourrit les cultures. Sans surprise, il y a plusieurs kiosques de nourriture extérieure qui proposent différents items salés, sucrés, que ce soit à manger et à boire. Ils sont tous disponibles à temps limité, le temps du festival. En parlant des kiosques, il y a une activité reliée avec eux. C'est le Garden Graze. Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de le faire, mais j'ai fait le Colorful Cuisine qui est exactement la même chose, mais avec une récompense et un thème différent. Une vidéo complète est disponible sur TikTok. Les Garden Rocks sont les concerts qui sont accessibles à tous de façon complètement gratuite. Les 3 représentations sont disponibles sur l'America Garden Theater qui se situe dans le pavillon des États-Unis. Même s'ils sont gratuits pour le commun des mortels, il y a quand même l'option de réserver une place tout devant, cette fois avec un coût monétaire supplémentaire.